On souhaitait, lors de cette conférence de presse, donc faire un point entre guillemets un peu plus à froid, parce que hier soir il y a eu un point presse donc, pour officialiser l'accord entre la liste Jacques Oxiette, la gauche en action et la liste Europe Écologie. Et on souhaitait vous faire aussi un retour par rapport à la lecture d'Europe Écologie et les positions notamment sur l'analyse du scrutin et l'accord programmatique et sur les listes pour que les choses soient complètes et qu'on puisse évoquer ce contrat majoritaire qui est un contrat partagé qu'on a appelé pour une majorité régionale renouvelée. Donc il y a bien un renouvellement, on n'est pas dans la continuité, on est dans un renouvellement qui est marqué aussi par les avancées apportées par cette discussion, cette négociation sur les éléments programmatiques que j'évoquerai notamment sur 10 points. La première chose qu'on peut dire quand même, c'est que les habitants des Pays de la Loire, au même titre que l'ensemble des régions françaises, ont marqué leur volonté d'ancrer à gauche la région. C'est un désaveu de la politique du gouvernement, très clairement, qui est une politique injuste et inefficace sur plein de points. Je ne développe pas, on a déjà eu l'occasion de le faire, et de son représentant, qui est le candidat de l'UMP et du MPF, qui essuie lors de ce premier tour un échec important, puisque les deux listes de droite en 2004, Fillon-Arthuis, étaient autour de 44%, et là, M. Béchu est nettement en dessous. Donc c'est aussi un désaveu. Alors ce qui est intéressant, c'est que malgré la chute de la participation citoyenne qu'on peut déplorer, donc c'est une responsabilité qui se pose à nous, tout l'ensemble de la classe politique par rapport à cette baisse de la participation, dans notre région, l'ensemble de la gauche et des écologistes progresse de plus de 47 000 voix par rapport à la liste d'union du premier tour en 2004. Et ça par la stratégie gagnante de listes séparées entre la liste socialiste et partenaire et la liste Europe Écologie. Donc très clairement, que ce soit au niveau des pourcentages, du nombre de voix, malgré la faible participation, les pourcentages, c'était pour la liste de gauche unie en 2004, 37, un peu plus de 37%. Et si on prend le score de Jacques Oxiette et le nôtre, on est pratiquement à 48%. Et donc, malgré la baisse en nombre de volumes de voix, ça fait quand même une progression de 47 000 voix entre 2004 et 2010. Donc, l'élargissement a payé, la stratégie politique de listes séparées a payé. Et c'est bien le message que l'on porte aujourd'hui, comme on le portait au premier tour, c'est ce souffle nouveau de l'écologie politique pour la gauche, pour ces élections régionales, comme nous l'espérons pour la suite et la reconstruction de cette gauche pour préparer une alternative dans les échéances à venir. Donc nous avons discuté d'un pacte de la majorité à partir du contrat socialiste et du contrat écologiste qui a trouvé des convergences, y compris des accords de compromis sur des questions qui nous séparaient, que j'évoquerai notamment par rapport à l'aéroport, mais pas seulement. Également des choses sur l'agriculture, sur l'économie et les transports, sur lesquels il y a des véritables avancées. Qui sont à noter. Sur la partie programmatique, le document qu'on vous fera passer, c'est les 10 avancées majeures de notre point de vue de ce contrat nouveau de la majorité. Le premier point, c'est la conversion écologique de l'économie qui est placée au centre, et très concrètement, c'est l'intervention sur les indicateurs sociaux et environnementaux beaucoup plus marqués pour préparer notamment sur un certain nombre de secteurs, la conversion écologique, et sur les outils de la région aura un impact direct puisque le fonds régional, donc il y aura un fonds régional d'intervention, d'investissement pour l'emploi durable et la transformation écologique de l'économie, fera partie dans les outils notamment financiers, mais également dans les orientations de la SEM régionale, d'une orientation et d'une priorité qui a été réaffichée. Donc vous avez eu l'occasion de nous écouter pendant la campagne de premier tour sur cette question de la transformation écologique. C'est un point très important pour nous, avec une priorité renforcée sur l'économie sociale et solidaire et sur les finances éthiques et solidaires. Donc c'est un traitement simultané, c'est un traitement conjoint de la crise, de l'urgence et de la préparation de l'emploi de demain sur l'économie verte.
On l'a déjà dit, c'est le double. Si on assure la conversion écologique de l'économie, ce sont des chiffres qui sont de l'Union européenne, ça permettra d'assurer une création d'emplois qui doublera par rapport à un choix qui aurait été de ne pas aller dans cette transformation écologique de l'économie. C'est-à-dire, si on prend, on aura une étude précise sur le nombre d'emplois potentiels, mais il y a une étude précise qui a été réalisée en Île-de-France qui fait état de 165 000 emplois créés sur le mandat qui vient, les 4 ans, sur l'économie verte. Donc si on fait un ratio, ça fait autour, on peut imaginer, entre 40 et 50 000 emplois potentiels sur l'économie verte dans la région Pays de la Loire. Et c'est un axe, c'est notre axe le plus fort de cette campagne et de ce qu'on a porté dans cette construction de contrats majoritaires. Et un point sur lequel, d'ailleurs, dans les discussions, nous souhaitons marquer de notre empreinte, y compris en termes de responsabilité derrière, si les citoyens nous font confiance dimanche, nos responsabilités à venir. Donc le deuxième point, c'est la partie formation. L'accompagnement de cette transformation, ça passe aussi par une orientation prioritaire des formations vers les écofilières et écotechnologies. Donc ça, c'est dans plusieurs secteurs. Je ne développe pas, on a déjà eu l'occasion de le faire et je pourrais éventuellement le faire si vous le souhaitez dans les questions. Le troisième point, donc les lycées et CFA, des lieux d'apprentissage exemplaires, c'est les fameux lycées et CFA éco-responsables qu'on évoquait dans notre programme. Alors, sur la partie transport, donc plusieurs points, donc 2 essentiellement. La priorité absolue pour le développement des transports en commun et un engagement très important pour nous de zéro financement de la région sur de nouveaux programmes routiers. C'est donc un engagement qu'on avait pris globalement, mais également sur la question de l'aéroport et de ses dessertes routières. Et c'est un point sur lequel nous avons trouvé un accord. Ce n'est pas la compétence de la région. Dans le mandat précédent, il avait été financé un certain nombre d'infrastructures routières, notamment en Mayenne, mais pas seulement, également en Sarthe. Et donc, dans ce mandat, il n'y aura plus de nouvelles infrastructures routières financées par la région Pays de la Loire, ce qui ne veut pas dire que les écologistes ne veulent pas de route. Ils veulent une clarté sur les compétences et sur les priorités. La région est une région, les régions sont des collectivités qui sont avec des moyens assez faibles au nombre d'euros par habitant, et donc concentrons nos crédits sur les compétences et sur les priorités. Et en plus, en équilibrant, en réduisant la place de la voiture, ça va dans le sens d'un développement plus écologique sur les territoires. Sur le projet de Notre-Dame-des-Landes, donc aucune subvention d'investissement ni participation, un quelconque déficit d'exploitation ne sera pris en charge par la région sur la plateforme et pas de prise en charge des dessertes routières. Donc ça, je l'évoquerai, on vous a fait une fiche particulière sur Notre-Dame-des-Landes qui rappelle plus précisément, donc j'y reviendrai juste sur un point spécifique. Le 6e point, c'est les objectifs de Copenhague en région, les 3 x 30, 30% d'énergie renouvelable, moins 30% en consommation d'énergie et 30% de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est mettre en place aussi les outils pour évaluer alors on a mis d'ici 2020, donc il est difficile d'avoir un objectif pour les 4 ans, mais en tout cas c'est aller vers, c'est-à-dire qu'en 2014, on puisse arriver, on l'espère, au 15% pour arriver au 30% en 2020, ce qui est un objectif qui sera évalué et par des outils qu'on mettra en place dans la région pour aussi évaluer dans différents domaines, soit le bâtiment, les transports, ces réductions. Le doublement des surfaces en agriculture biologique, qui est actuellement à la surface en hectare est 3,1%. C'est la première région de France en surface en hectare, mais vous voyez, c'est une faible proportion. Donc c'est aller à plus de 6 dans ces 4 ans. Et approvisionner les cantines scolaires à 100% auprès des filières bio et locales. Donc c'est agriculture bio et agriculture paysanne, et développer les circuits courts. Sur la partie environnementale, il y a une vraie question qui est la question de la reconquête de la qualité des eaux. C'est valable à la fois pour la Loire, mais aussi pour un certain nombre de cours d'eau. Et là aussi, pendant la campagne, nous avons évoqué ce point-là, notamment avec Christophe Douget, qui est vraiment un spécialiste dans cette question, qui a été à SOS Loire Vivante durant de longues années. Voilà. Donc, c'est des questions qu'on pourra évoquer aussi plus en détail si vous le souhaitez. Et la 9e proposition et point d'avancée qui est importante pour nous, c'est en plus de l'avancée sur Notre-Dame-des-Landes, c'est la cellule de veille et d'alerte sur les projets qui ont un impact négatif sur l'environnement. Et on en a cité 2. Et là, qui ont fait l'objet d'un accord, de les mettre aussi dans cette parenthèse, c'est la ligne THT Cotentin-Maine, qui impacte plusieurs territoires, notamment des villages de Mayenne, et la zone industrielle de Méron, qui est vers Saumur.
où il y a une problématique là, de sites à risque, et notamment un risque sur la qualité des eaux et de la biodiversité sur le secteur. Donc ça, nous sommes allés sur place pendant la campagne, Jacques Auxiette aussi, nous avons eu une discussion. La région n'a pas à intervenir directement sur ce projet, mais il y a un impact direct en matière d'environnement qui est à prendre en compte et qui a été entendu par nos partenaires. Enfin, et c'est un peu le global, la mise en œuvre de l'éco-conditionnalité réelle des aides sur des critères sociaux et environnementaux et de la lutte contre les discriminations. Et c'est la mise en place autour de ça d'un pacte régional de responsabilité sociale et écologique dans des contrats territoriaux qui seront du coup orientés beaucoup plus clairement sur ces objectifs. Voilà pour les 10 propositions.